Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50. Voici tout de suite les titres à la une de l'actualité ce lundi. Massacre des civils à Ngarbou, la guerre des chiffres, l'armée se défend. Alors que l'ONU parle de 22 personnes assassinées, le MINDEF indique un malheureux accident qui a coûté la vie à 5 personnes. Un autre drame qui rappelle la situation critique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où le secours aux réfugiés victimes est rendu impossible par les parties en conflit. De l'électricité dans l'air à Bépanda, les populations ont encore crié leur colère suite aux coupures intempestives d'énergie électrique. Un soulèvement qui a suscité la mobilisation des forces de l'ordre et des équipes techniques d'Eneo. L'épidémie du coronavirus rend malade l'économie camerounaise. Depuis le début de la crise sanitaire, c'est un pan du commerce et des échanges qui se voient grippés. Les hommes d'affaires et commerçants recherchent le remède pour survivre à la situation. Double scrutin 2020, dernier jour de recours pour les contestataires des résultats. Dans quelques jours, les nouveaux conseillers sont appelés à choisir les membres de l'exécutif communal. Pendant ce temps, les observateurs des droits de l'homme rendent leur copie. Et enfin, Chan 2020 en ce moment à Yaoundé. La cérémonie du tirage au sort haute en couleur. L'événement livrera la liste des adversaires du Cameroun. Nous retrouverons en direct du Papouasie Marc-Lionel Chameau et Lucien Diaco. Bienvenue une fois de plus au 19h50. Nous démarrons ce journal en parlant des tueries dans la Dongamontoum. Le ministère de la Défense réagit suite aux événements de Ngarbou dans la région du Nord-Ouest. Alors que la presse et certaines ONG parlent depuis hier de plus de 22 personnes tuées par des individus armés. L'armée camerounaise parle de 5 personnes et se défend des accusations portées contre elle. Michael Chipkio apporte les précisions dans cet élément. 22, 27, voire 29 morts. La presse nationale et internationale s'indigne de ce qu'elle qualifie de massacre de Ngarbou. Selon ces informations, l'assaut sur ce village du département du Dongamontoum a été perpétré par des hommes armés. Certains leaders de l'opposition et des organisations non gouvernementales locales accusent le gouvernement et les militaires camerounais d'être responsables de cette tuerie. Félix Agbobala, Edith Kawala et même le MRC condamne ces morts de trop. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest insiste sur le chiffre de 22 morts, dont 14 enfants âgés de moins de 5 ans, une mère enceinte et 2 femmes qui portaient leur bébé. Le ministère de la Défense dément ces informations qu'il qualifie d'allégations mensongères propagées par certains activistes propagandistes. Dans un communiqué, le chef de la division communication parle plutôt de malheureux accidents, conséquences collatérales des opérations de sécurisation en cours dans la région. L'armée précise que des combats entre les militaires camerounais et les séparatistes ont débouché sur un incendie qui a fait 5 victimes, dont une femme et 4 enfants, bien loin de ce qui est relayé dans les réseaux sociaux et certains journaux depuis hier. En lien avec cette crise qui perdure, le coordonnateur des actions humanitaires des Nations Unies pour le Nord-Ouest demande aux 2 parties en conflit de faciliter l'accès aux personnes nécessiteuses. Il a souligné les énormes difficultés qu'ont les ONG à opérer sur le terrain. Les cas répétés de kidnapping, de demandes de rançon n'augurent pas un lendemain meilleur pour les populations réfugiées dans la brousse. Je vous propose de l'écouter au micro d'Annie Collins. Parties in the conflict, impartial in an impartial and neutral way, and that by dealing with all parties of the conflict, you can find an even ground with which to deliver humanitarian aid. And that's what we're here to do, and that's deliver humanitarian aid. We are on the ground, and we do see certain things. And we report on things that we see. And in terms of peacekeeping, that is a different entity of the 2 areas that we can reach people in need.
This could be off the primary roads into the bushes. And when you do that, and even along the main tributary roads, you can have problems of insecurity. And we have to inform all parties in this conflict of our movements, and they have to understand what we're doing, where we're going, and what we want to accomplish. And that's part of my job with the Office of Coordination, to try to ensure the safety of relief workers reaching those in need. And there have been some issues where we've been caught in crossfire, and there have been many people that have been kidnapped for ransom and been traumatized. And this is something that is hurting the operation badly, and it needs to stop. And free and open access to the United Nations and its implementing partners. Et pendant ce temps, dans le nord-ouest, cet après-midi même, une partie du Cameroun College of Arts, Science and Technology de Bambili, dans l'arrondissement de Touba, département de la Meusam, a pris feu. Ce lundi est jour de Ghost Town. Les populations à proximité du lieu sont sorties pour maîtriser les flammes. Et on parle d'autre chose à présent dans ce journal. Histoire bien étrange qu'est celle de cette jeune infortunée secourue dans le sud du pays, trouvée bâillonnée à l'article de la mort devant un domicile. Elle est conduite dans un hôpital le 14 février dernier. Seulement, depuis hier, la petite a de nouveau disparu de la formation sanitaire, un fait qui surprend les populations. Ambroise Foguet essaie de nous éclairer sur ce sujet. Bolova 2, lieu d'Ibaz Razel. Nous sommes vendredi 15 février de 23h. La sérénité des habitants de ce quartier est troublée par un fait inhabituel au domicile de l'un des leurs. C'est comme ça qu'on est allé faire appel à la police. On est venu porter la petite fille. On l'a amenée à l'hôpital de la police. Jean-Paul a trouvé au seuil de la porte de sa maison, allongée, ligotée, bâillonnée et agonisante, une fille, 12 ans environ, portant un cathéter sur son bras gauche et avec pour seul effet un sac rouge contenant des sous-vêtements d'âme adulte. Avec l'aide des voisins, nous en prend-il, il la détachera avant d'alerter le 1500 pour l'intervention de la police. 2 agents de police, Jean-Paul et ses voisins transporteront l'adolescente visiblement affaiblie sur une moto vers le centre de santé de la police à Ebolova et prendront en charge les premiers soins jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces. Suivant des témoignages, l'infortuné viendrait de Ngaoundéré. La petite fille dit qu'elle habitait plutôt avec sa grand-mère. Ses parents ne vivaient plus. Elle nous a fait comprendre que quand ses parents vivaient, il y avait les gens qui venaient souvent rendre visite à leur papa. Bon, et quand elle vivait avec sa grand-mère comme ça, les gens là sont venus tuer ses 2 petits frères. Et c'est comme ça que les gens là l'ont amenée pour qu'elle ne trahisse pas. Voulant en savoir davantage, nous nous sommes rendus à l'hôtel de police ce jour. Pas une seule trace de la fille. Elle est portée disparue depuis hier et aucun infirmier ne sait rien. Un sujet bien connu des travailleurs sociaux. Elle est obligée de fuir. De fuir dans le sens qu'elle a peur de mourir, de peur de prononcer les bourreaux. Curieux tout de même qu'une fillette aussi mal en point ait pu disparaître de cette façon. Nous l'évoquions en titre il y a quelques instants, coupure d'électricité à répétition. Les populations de Bépanda s'expriment à nouveau leur ras-le-bol. Elles ont manifesté leur colère ce matin en perturbant la circulation pour se faire entendre. Un mouvement d'humeur qui a suscité la mobilisation des forces de maintien de l'ordre et des équipes techniques d'Eneo. Monique Naoussi-Fosso et Marius Kossou ont vécu ces événements. Après une semaine sans courant électrique, les populations de Bépanda, au lieu du sable, barricadent la route pour exprimer leur frustration. Nous sommes sur le prolongement du boulevard de la République. More than 1 week, we don't have lights. All our economy is disturbed. I don't know how to say. We don't have anything. We don't have lights. On ne pas faire quelque chose aujourd'hui. Nous ne sommes pas là à l'école pour ça.
Ça fait aujourd'hui 2 semaines. Depuis le jour que vous avez coupé le câble là, on a un problème dans le quartier, c'est un problème de la lumière. Donc pourquoi on remet le câble là? D'autres endroits il y a la lumière, d'autres endroits il y a des tensions, d'autres endroits il n'y a même pas. C'est pour ça que nous sommes là ce matin, pourquoi on nous donne l'utilité dans ce quartier. Nous sommes fatigués de rester sans lumière depuis une semaine. Pourquoi ce matin, c'est le seul moyen de faire que nous avons fait l'entente, de bloquer la route. Les éléments de force de maintien de l'ordre se sont mobilisés pour dégager la route. À l'arrivée des équipes techniques des NEO, les populations exultent. Les techniciens se sont mis à l'œuvre pour rétablir le courant électrique. Ce que les populations doivent savoir, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, il faut qu'elles viennent vers nos agences pour qu'on sache qu'il y a un problème, parce que nous sommes là pour les servir. Donc, les équipes sont sur le terrain, elles vont travailler. Et nous avons convenu avec elles que pour qu'il n'y ait plus d'incidents dans ce secteur, il faudrait qu'elles nous aident également. Et elles sont toutes d'accord. Donc, elles sont d'accord pour que NEO vienne faire des contrôles s'il y a des anomalies, qu'on puisse les corriger. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans un communiqué publié sur le site des NEO le 25 janvier dernier, Éric Mansuy précise la situation actuelle de l'entreprise et fait état des besoins. Nous avons besoin de solliciter les centrales thermiques pour faire face à la demande. C'est à ce niveau que les difficultés d'approvisionnement en fuel génèrent les perturbations que nous connaissons depuis quelques semaines. Au-delà des coupures liées au déficit de production, du fait de manque de liquidité, les interruptions sur le réseau de distribution sont en baisse de 4% par rapport à la même période l'année dernière. Des voix se lèvent pour interroger ce que sont devenus les investissements de centaines de milliards de francs CFA dans les barrages hydroélectriques de Memvele, de Mekim et de Lompanga. L'épidémie de coronavirus fait des ravages en Chine et rend par ricochet malade le secteur économique camerounais. Les commerçants sont victimes d'une baisse du chiffre d'affaires et de la pénurie de la marchandise. Impossible d'aller faire des achats et la marchandise reste coincée en terre chinoise. Junior Rossin et Marius Cosson ont rencontré des opérateurs économiques. C'est dans cette entreprise pour accessoires de téléphone que nous l'avons rencontré cet après-midi à Douala. Yannick, âgé de 32 ans, est un homme d'affaires camerounais résidant en Chine depuis près de 8 ans. De retour au Cameroun depuis l'apparition du coronavirus, c'est avec une tristesse qu'il aborde la situation économique de son entreprise qui subit de plein fouet la retombée négative de l'épidémie. Nous sommes à pratiquement 1 mois et quelques sans activité et du coup il faut continuer à payer les impôts, payer le bureau, payer le personnel. Déjà 1 mois et plus en Chine sans activité, c'est pas à négliger. Ismaël, quant à lui, est un client de ce magasin chinois basé au marché Congo de Douala. Ses activités tournent au ralenti car il lui est difficile d'entrer en possession de ses multiples commandes encore bloquées en terre chinoise. Moi, je viens depuis du nord là-bas. Je viens ici, il n'y a pas de marchandises, partout il n'y a pas de marchandises. On dit pourquoi on dit que les magasins sont tous fermés là-bas en Chine. S'il n'y a pas les marchandises. Et moi, on vient là avec l'argent, on rentre encore avec l'argent au nord. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Difficile pour ces Camerounais de faire face au ralentissement des activités en Chine. Nous sommes à la perte de beaucoup de millions. Beaucoup de millions. Puisqu'il y a les clients, comme par exemple celui-ci, ils ont réservé beaucoup de marchandises qui ne sont toujours pas arrivés jusqu'ici. Donc bon, nous sommes vraiment en difficulté. Même les Chinois qui viennent en conteneur, ils ne viennent plus avec. On ne sait pas comment on va faire. Quand est-ce que ça va finir l'épidémie? Et nous sommes dans des pertes énormes déjà. D'office. Sur le plan humain, les dégâts sont connus. Plus de 50 000 personnes infectées et déjà près de 1800 morts. Et on reste en économie, comme on tirait son épingle du jeu face aux multiples mutations mondiales. Le BizWorld, une plateforme de marketing révolutionnaire et adaptée aux besoins des populations camerounaises, africaines et mondiales, permet de s'arrimer aux changements mondiaux et œuvrer à réaliser ses rêves. Robert Charlitoc et Thierry Nana pour les précisions. S'arrimer aux mutations observées à travers le monde et pouvoir réaliser ses rêves, un objectif tout trouvé à travers BizWorld, une plateforme futuriste, un marketing de réseau professionnel qui ouvre aux populations camerounaises, africaines et même mondiales de nouveaux horizons. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont nous avons vraiment besoin pour pouvoir nous épanouir dans la famille, dans une ambiance bon enfant, dans une ambiance
aujourd'hui que l'on peut souhaiter vivement pour nos enfants. Un passage à une étape supérieure dans le marketing des réseaux qui offre des mécanismes d'adaptation dans un environnement concurrentiel et permet de s'arrimer au changement mondial et réaliser ses rêves. Il est question pour nous aujourd'hui d'apporter cette opportunité dans toutes les maisons, dans tous les continents pour prouver que l'Afrique est désormais prête à s'unir avec le monde et que désormais la liberté financière, que la liberté de temps est aujourd'hui une chose réelle. BuzzWorld est une création d'opportunités pour les distributeurs et consommateurs à travers des produits qui n'ont rien à prouver s'agissant de leur efficacité. Il était donc question de mettre à la disposition de nos distributeurs une plateforme qui leur permettrait de s'arrimer à notre environnement commercial, à l'environnement social et à l'environnement de gestion de réseau. L'inauguration des bureaux de BuzzWorld Cameroun permet de tirer un trait sur JM International. Les différentes convives ont touché du doigt et pris corps avec la nouvelle formule porteuse d'avenir radieux. Et la suite de l'actualité, c'est en direct de la capitale, Yaoundé, où nous retrouvons Alain Ghislain Kanga. Alain, bonsoir à vous. Les populations du quartier Nkozoa, ici à Yaoundé, ont eu un réveil difficile ce matin. Elles ont retrouvé le corps sans vie de 2 femmes dans un véhicule. Les défuntes étaient inconnues des habitants du quartier. Les précisions avec Karel Mitsatachouya et Constant Kamga. Dans le véhicule, objet de toutes les attractions ce matin au quartier Nkozoa à Yaoundé, 2 dames retrouvées mortes. Des étrangères dans ce coin. Les riverains ne reconnaissent ni leur visage, ni le véhicule. Mais comment sont-elles arrivées là? Que s'est-il réellement passé? Apparemment, elles sont venues dans la nuit. Les 2 étaient dans la voiture. Celle qui conduisait, a confondu la route de sortie. Elle a donc manœuvré la voiture. Elle a manœuvré la voiture jusqu'à casser les toilettes d'une personne là. Après avoir manœuvré donc comme ça, quand elle voulait rentrer, elle a été butée par le mur. La voiture a ronflé toute la nuit. Bon, là où elle a buté, ce n'était pas dans des conditions où ça a cassé la voiture. La voiture a juste été calée au niveau du mur. La voiture a donc ronflé toute la nuit. Les voisins qui sont à côté avaient donc peur de venir parce que en guettant dans la voiture, il n'y avait personne. Les 2 étaient déjà couchés dans la voiture. Et le matin, quand on arrive, on trouve qu'il y a des vomissements dans la voiture. On ne sait donc pas exactement de quoi il s'agit. Les circonstances du drame restent jusqu'ici inconnues. La nouvelle, qui s'est répandue comme une traînée de poudre, est parvenue à la famille qui n'en revient pas. En effet, des témoins racontent que maman Hélène, propriétaire du véhicule, s'est rendue à une réunion la veille au quartier Kwabang sans aucun problème. Sur le chemin du retour, elle a déposé l'une de ses amies à Omnisport. C'est au moment d'aller récupérer un téléphone portable en Nkozoa qu'elles se sont trompées de trajectoire et le drame est arrivé. Il était environ 22 heures. L'enquête ouverte par les forces de défense et de sécurité et même les soldats du feu et le médecin légiste descendu sur place apportera certainement de la lumière à cette affaire. Comptabilité des procès-verbaux du scrutin législatif du 9 février. La Commission nationale de recensement des votes est au travail depuis ce matin. Le président et 45 membres ont été installés dans leurs fonctions. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, leur a rappelé leur mission qui n'est pas à confondre avec celle du Conseil. Brand Kamga, Samuel Bonis. La Commission nationale de recensement des votes de l'élection des députés dispose de 5 jours à compter de ce 17 février pour compiler tous les résultats issus des commissions départementales. Le président et les membres installés dans leurs fonctions ce lundi au siège du Conseil constitutionnel à Yaoundé
ont deux missions principales. Corriger les erreurs matérielles, parce qu'il y a souvent des erreurs matérielles qui sont de simples erreurs d'arithmétique. Ensuite, à préparer un tableau de l'ensemble des décomptes, circonscription par circonscription. Si nous pouvons terminer dans les 3 jours, ce sera bien. Précision du maître des sciences, Clément Atangana, la commission ne joue pas le rôle du Conseil constitutionnel. Il y avait confusion entre la commission et le Conseil qui seul est chargé du contentieux comme il vient d'être relevé. Certains membres émettent d'ailleurs des réserves quant aux missions de cette commission. Ce que nous aurions pu espérer, c'est juste qu'on conserve à cette commission la capacité, comme ça se fait pour toutes les autres commissions. Lorsque vous avez les élections municipales, la commission communale peut invalider des procès-verbaux. Au niveau de la commission nationale, on ne peut pas invalider, c'est-à-dire qu'on absorbe tout simplement en redressant. Les membres de la commission, présidés par Émile Essombé, membre du Conseil constitutionnel, sont les représentants des 33 partis politiques ayant pris part aux législatives, 2 magistrats de l'ordre judiciaire, 5 représentants de l'administration, 5 représentants d'Elections Cameroun. La copie rendue permettra de mieux préparer le contentieux post-électoral où 35 recours ont été régulièrement enregistrés et 6 autres recours enregistrés hors délai. Le Conseil publiera les résultats définitifs des législatives au plus tard le 29 février 2020. Et pendant ce temps, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a rendu sa copie du double scrutin du 9 février dernier, ce jour, à Yaoundé. Le nombre insignifiant d'observateurs sur l'effectif sollicité a mis à mal l'institution quant à l'atteinte des objectifs visés dans le cadre de l'observation de ces législatives et municipales. Le président de la Commission l'a fait savoir ce jour face à la presse. Le compte-rendu de Karel Mezatachouya et Lung Vandor. 267. C'est le nombre d'observateurs sollicités par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour les législatives et les municipales du 9 février dernier. Seulement 88 ont été accrédités, un nombre insignifiant pour opérer l'observation sous le triangle national, de l'avis du président de cette institution. Face à cette difficulté, la Commission, de concert avec le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et quelques organisations de la société civile, a adopté une nouvelle approche matérialisée par la mise en place d'une case de veille permettant d'avoir une vue globale sur la situation. La Commission a craint que les conditions ne soient pas réunies pour la bonne conduite des élections locales, spécialement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité. Le problème principal semble être lié au code électoral. Ceux qui ont boycotté les récentes élections locales ont la ferme conviction qu'il faut le réviser. Relève également le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés face à la presse ce 18 février à Yaoundé. Aucune trêve n'a été observée pendant ce processus électoral au regard des atrocités commises le week-end dernier. La Commission note avec satisfaction la prise en compte du handicap à travers notamment la disponibilité des bulletins en braille. Les différents droits de l'homme mis en péril dans le cadre de ce double scrutin seront disponibles dans son rapport d'observation électorale. Parallèlement aux travaux de la commission de recensement de vote, le compte à rebours est lancé pour la désignation des maires et adjoints mardi 25 février prochain. Les batailles s'annoncent rudes quand elles ne sont pas rangées, c'est ce que nous dit Ghislain Périssono. La compétition s'annonce rude et foudroyante, bien plus que lors des investitures. Des investitures qui ont fait dire que le président national du RDPC n'avait pas été satisfait, un peu comme depuis le déroulement des 5 dernières élections locales. À chaque fois, l'interprétation des circulaires s'est avérée subjective. Par endroits, il a été pris des listes individuellement pour en concocter un consensus. Pour mémoire, les maires investis en 1996 n'ont pas été plus mauvais que ceux de 2013. Il faut comprendre par là que si le parti tient à restaurer sa discipline, alors pouvoir au CV politique et académique.
au lieu d'une élection pour laquelle les jeux peuvent être faits par les conseillers municipaux, dont certains sont pas l'émanation de la base, mais de leurs mentors mandataires. Il y a là, en toile de fond, une question de gouvernance. Gouvernance politique, mais gouvernance tout court, tant la décentralisation à grand éventail arrive. Tenez, il y a au Cameroun 16 communes à régime spécial, ce qui deviendra l'affaire des super-maires, eux-mêmes assistés de 4 adjoints. Autant le dire, le changement est qualitatif et c'est ce qui charrie plus d'intérêt et plus d'enjeux encore, et donc qui exige plus de rigueur et de distance des mandataires formellement désignés pour des besoins de la cause. À titre d'exemple, dans les communes d'arrondissement de Yaoundé 1er et 4e, les maires sortants n'ont pas été tête de liste lors des campagnes, ce qui, du point de vue des super-maires, ouvre sur des batailles rangées. Au-delà du choix des moyens et des mécanismes, il n'est pas exclu des boules puantes, des tentatives de passage en force par opposition au vote à la soviétique, des impositions qui restent une crainte. Il est donc question de prévoir que les réseaux vont s'entrechoquer et là, l'arbitrage du président national n'est pas à exclure, tant l'enjeu est plus que pressant, plus pressant que par le passé. Et ce lundi est le dernier jour des dépôts de recours pour les réclamations relatives au municipal 2020. Les partis politiques avaient 5 jours pour déposer les dossiers en annulation des décisions des commissions communales dans les tribunaux administratifs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est pas la grande affluence. On voit cela avec Cathy Nkeng et Guy Fotso. Pas d'affluence ce lundi au tribunal administratif du littoral. Le personnel judiciaire attend sereinement les derniers dossiers de recours des partis qui contestent le résultat du scrutin du 9 février 2020. Ici, le week-end a été long. Les bureaux sont restés ouverts pour accueillir les réclamations des partis qui avaient 5 jours selon la loi. Les délais et la forme sont très importants parce que avant d'aller au fond, le juge qui examine une affaire regarde si vous avez respecté les délais et la forme. Et précisément, en ce contentieux des municipales, les partis ont 5 jours pour saisir le tribunal administratif dès la publication des résultats. Les résultats publiés sont contestés dans certaines localités. Le tribunal administratif du littoral a déjà reçu 19 réclamations. Ces recours émanent de 7 partis politiques, en l'occurrence le RDPC, le SIF, le MDP, le PCRN, le PURS, le MP et le MANIDEM. Pour quelques communes concernées, en l'occurrence la commune de Massok, Sondolo, la commune de Loum, Mombo, Douala 2e, Konsamba 3e, Ngoui, Nkonjo, Konsamba 1er, Ngambe, Dibombari, Yingi, Douala 1er et Pouma. En attendant l'ouverture du contentieux post-électoral, le climat est plutôt serein au tribunal administratif. Les universités camerounaises s'ouvrent à celles des Français pour améliorer la qualité de l'offre de formation. L'ambassadeur de France conduisait ce jour devant le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, une délégation d'experts venus présenter les nouvelles orientations mises en œuvre dans l'organisation du système universitaire français, entre autres. La rencontre s'est soldée par la signature d'un accord cadre entre les deux parties. Les précisions avec Delphine Foncoutené et Serge Alain Zébou. Le numérique, l'employabilité et la formation doctorale, 3 grandes exigences actuelles de l'enseignement supérieur. Pour relever ces défis au profit des étudiants, les universités camerounaises s'ouvrent à celles françaises. C'est tout le sens de l'accord signé ce 13 février à Yaoundé entre le président de la conférence des universités françaises et le recteur de l'université de Yaoundé 2 au nom des chefs des institutions. S'offre à nous et il est important, tant pour la France que pour le Cameroun, pour les deux parties, de mettre en commun ces réflexions, de nous rencontrer pour mieux nous connaître et pour tirer parti de nos expériences. La création de ce cadre va nous permettre
d'échanger les expériences et donc d'améliorer nos propres offres à nos étudiants notamment, et puis ce que nous pouvons apporter comme appui à nos différents gouvernements en termes de compétences et d'expertise. Cet accord vient renouveler et renforcer les liens universitaires établis depuis le 13 novembre 1960 entre le pays de Paul Biya et celui d'Emmanuel Macron. Désormais, place à une coopération plus modernisée. Il s'agit là d'une option de nos universités. Nos universités qui sont appelées à s'arrimer de manière résolue, définitive et féconde à l'espace universitaire, académique et heuristique universel. Actuellement, nous avons environ 10 000 étudiants camerounais qui poursuivent leurs études en France. Un peu moins de 2 000 chaque année viennent en France se former. Et il est très important qu'entre une université, on puisse se parler pour renforcer l'attractivité de la France. Cette rencontre est en outre l'occasion de préparer la prochaine journée Pays Cameroun qui se tiendra le 12 mai prochain à Campus France. Rendons-nous à présent à l'université de Tchon où les étudiants ont échangé avec l'artiste André-Marie Talla et on en parle avec vous, Aimé Catherine Moukouri. Bonsoir. Bonsoir, Alain Ghislain Kanga. Partage d'idées et d'expériences entre l'artiste André-Marie Talla et les étudiants. Il a donné une conférence sur le développement de l'Afrique, le cas du Cameroun. Une conférence tenue à l'amphithéâtre 1000 de l'université de Tchon en présence du recteur et de ses collaborateurs. Il était question pour l'artiste d'informer la jeunesse estudiantine. Éric Matané. Conférence très courue à l'amphi 1000 de l'université de Tchang. L'artiste André-Marie Talla, conférencier, s'est entretenu avec les étudiants, artistes et enseignants durant un peu plus de 2 heures. Le thème de cette conférence, auquel prenait part le recteur, le professeur Roger Tiafana Fosso, portait sur le thème « L'Afrique et le développement de son continent, le cas du Cameroun ». Participer à conscientiser les jeunes, leur dire ce que je sais, ce que j'ai vu, et les amener à croire aux chances que le Cameroun leur offre, à leur dire que c'est l'initiative de Talla, ce n'est pas qu'on m'envoie leur dire ça. C'est parce que je sais que leur meilleure chance, c'est chez nous, c'est au Cameroun. Il ressort de cette conférence que le travail est le seul moyen par lequel pourrait passer le développement d'un pays et éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin. Le moment était tout trouvé pour l'artiste interplanétaire André-Marie Talla de parler de sa carrière artistique débutée dans les années 70 à l'âge de 17 ans avec un tout premier concert en 1971 avant d'enregistrer son premier album en 1972. L'homme s'est également exprimé de son handicap de malvoyant qui lui a permis de développer d'autres atouts. Les échanges fructueux entre l'artiste et les invités ont mis un terme à cette conférence très édifiante, très courue. Ensemble, nous pouvons aller plus loin. Ensemble, nous pouvons construire notre pays. Autre actualité dans ce 19h50, le Cameroun enregistre le plus grand nombre de saisies d'écailles de pangolin. Pourtant, l'espèce est protégée. Braconnage et trafic sont les menaces qui pèsent sur cette race. À l'occasion de la 9e journée mondiale du pangolin, le public a été sensibilisé sur l'importance de préserver cette race animale. Inès Sondouabala pour les précisions. Le pangolin est aujourd'hui confronté à de graves problèmes de survie. L'animal est menacé d'extinction. Pourtant, l'espèce a besoin d'énormes efforts humains pour empêcher sa disparition. Une situation alarmante qui nécessite une action urgente. En cette journée mondiale des pangolins, le public est sensibilisé sur l'importance de préserver cette espèce menacée d'extinction. Le braconnage et le trafic de pangolins sont considérés comme les deux plus grandes menaces pesant sur l'espèce. Selon les rapports de l'organisme international de la loi Last Aid Brave Organization, Eagle Cameroon, le Cameroun a enregistré la saisie la plus importante en Afrique centrale en 2017, où 2 Chinois ont été arrêtés avec 5 tonnes de pangolins. La première fois que j'ai entendu parler de Chinois, lorsqu'ils faisaient, c'était au Cameroun,
lorsqu'on a fait la formation de la reconnaissance du métier d'éco-guide, j'avais pleuré parce qu'on nous avait montré une image là où il y avait presque 3 à 600 pangolins qui ont été... Bon, les Chinois n'ont pas tué, mais ils sont partis dans les villages, ils ont donné de l'argent en disant « nous, on veut ça ». Mais les choses pourraient bientôt changer avec les rapports en provenance de la Chine, indiquant que le coronavirus actuel, qui touche des milliers de personnes en Chine et dans d'autres pays du monde entier, peut avoir été transmis des pangolins aux humains. En société, à Douala 5, les bouchons causés par la réfection des routes sont enfin terminés. Les nids de poules et flaques d'eau ont cédé la place au bitume et pavé, ce qui rend la circulation plus fluide. Cependant, l'inquiétude habite encore les populations de cette zone. Vanessa Melakemdem et Henri Chinda nous disent pourquoi. Ça circule devant le parcours Vita et dans d'autres quartiers de Douala 5e. Des images qui étaient impossibles de voir il y a encore quelques jours, du fait des embouteillages occasionnés par des travaux de réhabilitation engagés ci et là. Travaux qui ont permis de remplacer les nids de poules et les flaques d'eau par du bitume et du pavé. Les riverains n'en sont que satisfaits, même si des inquiétudes persistent. Depuis qu'on a refait ces routes, ça a résolu le problème d'embouteillage qu'on vivait ici. Et même la séparation qu'on a fait au milieu, là, ça a empêché que les voitures quittent d'un côté à l'autre. Puisque c'est surtout ces gens-là qui créaient l'embouteillage ici, là. Bon, et l'eau qui stagnait ici, là. Bon, il reste à savoir, bon, on attend encore qu'il pleuve pour qu'on sache vraiment que le travail a été vraiment résolu. Parce que quand il pleut, l'eau stagne tellement ici, là, bon, on ne sait pas si les passages d'eau qu'ils ont fait là doivent permettre que les eaux soient facilement évacuées ici, là. Les axes routiers de Bounamoussadi, Makepe et même Bédi, entre autres, ont donc fait peau neuve. Certains automobilistes, malgré la fin de leur calvaire, pensent que les engins sont partis trop tôt du lieu dit Bépanda Ambiance. Quand ils sont venus, on était contents qu'ils ont fait la route là, mais pour le moment, on ne sait pas s'ils ont parti ou ils ont revenu. On ne sait pas, mais on espère qu'ils vont venir continuer le travail là. Avec ces travaux de réhabilitation, Douala 5 est sur la bonne voie d'une ville en devenir, pourvu que le bon entretien des axes routiers suive. Et dans la page des sports de ce journal, on parle du CHAN 2020. Le trophée du championnat d'Afrique des Nations est à Yaoundé. Le métal sera l'objet d'une grande bataille pour les pays africains dès le 4 avril prochain. Le CHAN est depuis 2014 une compétition qui compte pour le continent. Et la FIFA, Alain Ghislain Kanga, revient sur la valeur de cette compétition. L'Afrique s'apprête à vivre un grand moment de football au Cameroun. Le championnat d'Afrique des Nations 2020. Une compétition qui met en exergue uniquement les joueurs des championnats locaux. Mis sur pied par le comité exécutif de la Confédération africaine de football en janvier 2018, l'objectif de la CAF est de créer une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux la chance de s'exprimer au niveau international. C'est dès la 3e édition en Afrique du Sud en 2014 que la compétition a été prise en compte par la FIFA, qui l'a intégrée parmi ses compétitions considérées dans l'établissement du classement FIFA. Depuis lors, le trophée du CHAN est de plus en plus prisé par les pays africains. Et ils sont plusieurs à avoir soulevé ce métal. La République démocratique du Congo est le seul pays à l'avoir remporté à 2 reprises, en 2009 et en 2016. Les autres vainqueurs sont la Tunisie en 2011, la Libye en 2014 et le Maroc en 2018. Et la poule du Cameroun est connue pour le CHAN 2020. Les Lions à prime dans le groupe A seront face au Mali, au Burkina Faso et au Zimbabwe. L'affiche Cameroun-Zimbabwe sera justement en ouverture de compétition le 4 avril. La cérémonie de tirage au sort se tient depuis 18h30 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.
Et nous clôturons ce journal avec cette mauvaise nouvelle, le décès de l'artiste musicien Toumba Minka. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Donnons-nous rendez-vous demain, même heure sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.